tout le monde, nous sommes à la suite donc des cartes qu'on a en fond de page. En fait, j'avais fait celle-ci, donc voici la suite, hein. On va faire celle-ci, comme ça je vous mets à chaque fois les couleurs utilisées en dessous en commentaire. Donc on va commencer. Donc je vais commencer par le bleu nuit. Hop. Donc là c'est pareil, hein, que la dernière fois. Donc, je prends l'éponge qui est bleue, je vais venir ancrer mon éponge là-dessus. Je vais baisser un petit peu comme ça, on voit bien ce que je fais. Et hop. Donc là, on pince bien, vraiment, on se salit bien les doigts, c'est pas grave. Hop. Ça fait un petit peu bizarre. Hop, je reprends mon encre ici. Alors au début c'est pas grave, hein, s'il y a des traces, parce que comme c'est foncé vous allez pouvoir les rattraper. C'est ensuite là où c'est clair, il faut vraiment faire attention. Alors je recommence toujours de l'extérieur à l'intérieur. C'est vraiment sympa de faire les fonds de page comme ça. J'arrive pas à mettre des gants, mais voilà, là j'appuie vraiment quand même de toutes mes forces, hein, en maîtrisant le geste, en essayant de maîtriser le geste, on va dire, hein. Et là avec mon index, je viens appuyer sur le bout de mon éponge en fait. Et je repasse là où je considère qu'il faut repasser un petit peu. Voilà pour le bleu nuit. Ensuite je prends le béguin bleu. J'essaie de trouver une éponge parce que je suis à court d'éponge, j'avoue. Hop. Et c'est pareil, je viens de l'extérieur et je me mets à l'intérieur. Histoire de donner un ciel un peu plus clair. Vers le bas. C'est vraiment des cartes qu'il faut vraiment prendre son temps pour les faire, hein. Faut pas se permettre de les faire à l'arrache. Ça ne fonctionne pas, on fait des bêtises. Moi, j'en suis pas à mon premier essai, hein. Donc, faut pas hésiter d'essayer, de refaire jusqu'à temps qu'on obtient ce qu'on désire. Là, j'aimerais bien ici rajouter un peu de bleu foncé. Donc, je reprends mon éponge sans l'humidifier, hein, et je viens, voilà, avec mon index, ici, appuyer sur l'éponge et on y va à fond. Voilà, ça me plaît un peu mieux comme ça. Hop. Ah non, là je suis pas du bon côté de l'éponge parce que j'ai fait des bêtises. Bon, généralement les doigts restent sales pendant 3 jours. On a beau se les laver, ça, vous avez une technique, je suis preneuse parce que moi, on a beau se les laver, je trouve que ça reste bien taché quand même. Un système D, c'est travailler avec des gants, mais j'y arrive pas. Ou que des doigts mousse. Mais j'aime bien travailler l'éponge parce qu'on a un geste différent aussi. Et les doigts mousse, sincèrement, si c'est pas ceux de chez Stampin' Up, j'ai pas encore vu, hein, les autres. Ceux que j'achète chez Stampin' Up, ils sont super parce qu'en fait, selon les doigts mousse où on les achète, il est où mon doigt, l'éponge qui est dessus n'a pas la même qualité, donc on n'obtient pas le même effet. Voilà, mon doigt est là. L'éponge qui est dessus,
franchement, la qualité n'est pas forcément bonne. Sur d'autres doigts mousse, on peut avoir des traces. Donc voilà, après, moi je sais que celle qu'on a chez Stampin' Up! Elles sont top. Peut-être après vous en avez d'autres, j'en sais pas, dans d'autres marques qui sont bien, à vous de voir. Mais c'était juste une petite précision parce qu'on avait déjà fait le test dans mon atelier ici avec des clientes qui avaient des marques différentes. Et ça ne fonctionnait pas de la même façon. Donc là, je refonce un petit peu mon bleu. Voilà, il faut vraiment faire attention à comment on attrape l'éponge pour éviter les petites traces. Donc je vais descendre un peu plus mon ciel, histoire de rattraper un peu tout ça. Voilà, là c'est bon, je vais remettre du béguin bleu. En me positionnant ici. Et puis voilà, l'idée c'est vraiment que les couleurs, qu'on voit pas la démarcation vraiment en fait. Alors pour obtenir cette en éponge comme ça sur papier aquarelle, ça donne moins bien je trouve. Voilà, donc là je suis bien. Maintenant je vais passer au Piscine Party. Est-ce que c'est ça? Oui c'est ça, légèrement. Piscine Party. Hop, on va essayer de prendre ce côté de l'éponge. Ouais, c'est ça. Par contre, vous allez voir, hein, j'ai les doigts hyper cracra, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, c'est pareil. On vient manger un petit peu sur le béguin bleu. Ça, je pense que mes petites clientes du jeudi soir vont adorer les réaliser. Alors, par contre, j'avais une autre éponge. Faut que je vois. Rien, il faut pas hésiter. J'ai une autre éponge avec un peu de verre ici. Et je vais pas remettre de l'encre, mais je vais venir jouer dessus. C'était quoi comme verre? C'était le grenouille, je sais plus quoi. Maintenant, je vais remettre mon Piscine Party au-dessus. Vraiment pour donner la teinte désirée. Oups. Là, Nadia, elle a fait des taches. C'est pas grave parce que j'ai juste un petit bout de verre. Donc ensuite, je vais prendre... je vais refermer mes encres qui sont là. Si j'en ai besoin, je les rouvre par la suite. Hop. Et là, je vais prendre du feuillage sauvage et du pom-pom-pom. Pom-pom-pom, j'arrive jamais à le dire. Enfin, peu importe. Voilà, je vois celui-ci. Je vais prendre une éponge. Ah non, petite erreur de ma part. Je vais commencer d'abord par le brune dune. Hop. Alors, le brune dune. Oh là là. Comme je l'ai réancré, il va falloir que je l'estampe pas mal sur une chute papier. Ouais, là, ça va être trop foncé si je le mets tout de suite. Donc, je veux bien l'estamper. J'ai mis de la recharge sur mon encreur hier et puis du coup, c'est bien ancré. Donc, voilà. Là, ça commence à être mieux. Il me faut... Voilà. Là, je vais attraper mon éponge correctement et je vais venir... Pareil. J'arrive plus à pincer l'éponge. Je commence de l'extérieur.
à l'intérieur. Voilà, pour le coup, mon éponge était bien ancrée. Il faudrait que je remette à peine. Voilà, l'idée c'est vraiment de jouer avec les encres. Alors si vous n'avez pas forcément les mêmes couleurs, vous pouvez essayer d'en prendre qui vont se rapprocher des vôtres. Alors ici, du feuillage sauvage. Donc là pour le coup, j'ai mon éponge et je vais venir foncer là. Comme ça. Ah, là j'ai fait une bêtise, il faut pas faire ça. Mais c'est pas grave parce que je veux le refoncer, donc ça c'est pas très grave. Si toutefois je voulais laisser ça clair, ça m'aurait fait des taches. Voilà, c'est pas mal. Et puis maintenant je vais prendre du pain pimpon, voilà, pour donner cet effet plus foncé vers le bas. Hop. Et si j'ai besoin, je rajoute une couleur ou pas. Vraiment, après, c'est à vous de voir comment vous allez jouer avec vos encres. Et ce que je fais des fois aussi, c'est que je reprends du bleu nuit. Il est où? Pour venir donner une couleur un peu plus foncée vers le bas. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas avec vos couleurs, eh bien vous prenez un petit peu de bleu nuit et vous venez rejouer vraiment sur le bas de la carte. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et voilà. On remet du vert. Faut pas hésiter. À vous de voir comment vous voulez faire votre carte. Ici. Voilà, je vais fondre ça et ça. Et puis maintenant, je vais passer au vapeau comme j'ai fait pour la carte que je vous ai montré hier. Là, ce que je vais faire, c'est que toutefois, moi j'ai envie de, voilà, de remettre un peu du droit ici. Donc j'hésite pas à venir refoncer comme j'ai envie. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va tamponner. Donc pour faire le gazon, j'ai pris juste ça en fin de compte. Hein. C'est ce qui me fait mon gazon. Je vais prendre un bloc. Alors, regardez, c'est ici, c'est ça. Et là, avec du pimpon là, je vais venir hop, tamponner à plusieurs reprises comme ça. Hop. L'idée c'est vraiment de vous montrer. Pas hésiter à prendre plusieurs tampons différents pour faire un peu ce qu'on veut en fin de compte. Hein. Voilà. Et puis, oups. Puis ici, on reprend de l'encre et on refonce le bas si on veut. Ok? Donc voilà. Pour ça. Alors là, je vais garder mes doigts sales pendant quelques jours, même si je vais les laver et tout, mais on va avoir les doigts tachés. Hein. C'est normal, pas de souci, ça partira. Faut juste pas
prendre rendez-vous pour faire une French manicure avant parce qu'en fait, ça se verra. Il faudra attendre que les ongles soient bien propres. Ou travaillez mieux, mettez des gants. Ça c'est fait. Donc voici le final de la carte que je vais venir coller sur du papier blanc et ensuite je pense que je vais mettre du bleu nuit en dessous derrière. Donc voilà, c'est pas mal à faire. Là je suis allée un peu plus vite sur la vidéo mais bon, je vous dis à très vite pour un autre tuto.